Après avoir reçu le Saint-Esprit, que faire maintenant? Bien-aimés, nous venons de quitter la semaine de la Pentecôte, la fête des semaines, durant laquelle de nombreuses congrégations ont organisé divers événements, soirées de louange et d'adoration, enseignements sur la Pentecôte et le Saint-Esprit, ainsi que des prières intenses. Et au cours de ces moments, beaucoup de personnes ont été touchées par l'Esprit de Dieu et ont reçu la puissance et la plénitude du Saint-Esprit dans leur vie. Mais alors, que devons-nous faire après avoir été remplis de cet Esprit? Après que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, j'ai observé plusieurs aspects marquants dans leur vie. Et parmi ces aspects, je peux parler du courage face à l'opposition. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, leur peur a disparu. L'apôtre Pierre, qui avait renié auparavant le nom de Jésus-Christ par crainte, a trouvé le courage de parler ouvertement. Deuxième aspect, l'évangélisation et la repentance. Les apôtres ont commencé à prêcher l'évangile de Dieu. Ils ont commencé à prêcher l'évangile de Jésus-Christ et à appeler les gens à la repentance. Troisième aspect, la manifestation des dons de l'Esprit. Les disciples ont commencé à manifester les dons de l'Esprit, comme mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ce que nous devons faire, ainsi, bien-aimés, après avoir reçu le Saint-Esprit, il est essentiel de commencer par avoir le courage de prêcher la vérité sans crainte, de manifester les dons du Saint-Esprit dans notre vie. Et c'est une nouvelle étape dans votre marche avec Dieu. Et c'est une opportunité de vivre une vie remplie de puissance et de témoignage. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai des origines de l'église de Dieu. Certains disent que l'église catholique est la première église du monde avant les églises évangéliques, tandis que d'autres affirment le contraire. Dans ma prochaine vidéo, je vous ferai un exposé détaillé de tout cela. Abonnez-vous pour ne rien rater.